Nous avons vu le développement de l'usage de la peinture à l'huile sur toile durant les temps modernes. Le XIXe siècle poursuit cet usage et on peut même dire qu'il s'est intensifié à cette époque. En effet, le nombre de peintres augmente au cours de ce siècle. Lorsque la peinture est une commande, avec établissement d'un contrat, l'artiste n'a pas à se soucier de l'achat du matériel. Toutefois, les artistes ne peignent pas systématiquement pour des commanditaires ou des mécènes. De nombreuses toiles sont réalisées pour diverses raisons, que ce soit le besoin et l'envie de peindre, ou l'envie d'exposer au salon officiel. Aussi, les peintres n'ont pas l'assurance que leur toile soit acquise. Les pigments et les toiles peuvent être très onéreux. C'est un coût en temps et en argent qu'ils et elles doivent prendre en compte. La deuxième révolution industrielle a impliqué de nombreuses évolutions, notamment dans la fabrication de produits. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Pour deux raisons. Les avancées techniques ont permis la création de nombreux pigments artificiels. Les artistes ont donc désormais à disposition de nombreux pigments d'origine naturelle, minérale ou artificielle. Je ne peux pas résister à l'envie de vous parler d'un pigment apparu au XIXe siècle, conçu à partir de momies. Les momies sont alors réduites en poudre et transformées en pigments. La gamme de couleurs allait du marron à un rouge intense. Des artistes comme Delacroix ont utilisé ce pigment. Je suis sûre que vous ne regarderez plus ces toiles de la même manière. Nous avons évoqué le rôle des apothicaires comme marchands de couleurs dès la fin du Moyen Âge et durant les temps modernes. Ce rôle est poursuivi par les droguistes à l'époque contemporaine. Certains se spécialisent dans ce domaine et sont appelés marchands de couleurs. À partir de 1836, les droguistes ont par ailleurs à leur disposition des machines à broyer les pigments. Une autre avancée se produit en 1841. À partir de cette année-là, la peinture à l'huile peut être conditionnée dans des tubes de zinc. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'invention de la peinture en tube. À votre avis, quel est le principal avantage de cette invention ? La mobilité. À partir des années 1840, la peinture en plein air s'intensifie en marge de la pratique en atelier. De plus, le développement des toiles sur châssis de petit format a été pratique pour ces artistes qui peuvent ainsi transporter leur matériel de manière plus aisée. Plusieurs artistes exploitent avec plaisir cette avancée, comme les impressionnistes. Le XXe siècle a apporté plusieurs bouleversements artistiques, accompagnés de changements de technique et de support. Certains artistes ont continué d'utiliser la peinture à l'huile, même les peintres relevant de l'avant-garde. Parmi les nouvelles techniques, il faut noter l'utilisation de l'acrylique chez les artistes à partir des années 1960. L'acrylique est une peinture à l'eau composée de résine synthétique de type vinylique ou acrylique, c'est-à-dire des matières plastiques. La peinture acrylique est constituée des mêmes pigments que ceux de la peinture à l'huile. Elle est utilisée à l'origine par l'industrie automobile aux États-Unis. Les artistes ont rapidement compris ses avantages. Elle sèche vite, ce que recherchent désormais certains artistes, contrairement aux époques précédentes. L'acrylique est aussi résistante. Elle est insensible à l'humidité et elle s'adapte sur de nombreux supports. Le rendu est différent de la peinture à l'huile. On l'apprécie notamment pour les aplats de couleurs, alors que la peinture à l'huile permet surtout de créer des profondeurs et de nombreux détails. D'autres techniques ont été utilisées au cours du XXe siècle, comme le collage de différents éléments sur des toiles, chez les peintres cubistes par exemple, ou même le vide. Les supports varient également. Les peintres ont remis en avant certains supports comme la pierre, le bois, ou utilisent de nouveaux matériaux,
comme les matières plastiques, les journaux, les tissus, etc. Leur but était de réinterroger la pratique artistique, de questionner le statut de l'artiste. Ce questionnement s'est également constaté dans la sculpture du XXe siècle. Les artistes actuels continuent d'utiliser ces différentes techniques et supports. Désormais, nous pouvons également nous poser la question de la création grâce à de nouveaux outils comme le numérique. Et pourquoi pas d'envisager la création artistique via des intelligences artificielles ou par elles seules, même si ce n'est pas pour tout de suite. La production artistique de l'époque contemporaine pourrait se diviser en deux, celle du XIXe et celle du XXe siècle. Au XIXe siècle, la technique de peinture à l'huile sur toile triomphe. Cet héritage des temps modernes devient le meilleur moyen pour les artistes pour montrer leur savoir-faire. Au XXe siècle, les artistes remettent en cause la création artistique. Leur interrogation n'est pas uniquement liée au sujet du tableau, à sa composition et à sa facture. La technique fait partie du processus de contestation de l'art officiel. Peindre autrement, avec d'autres matières et d'autres techniques, issues d'autres disciplines, permet aux artistes de questionner l'art et notre rapport à la création, et surtout à l'artiste. Les techniques ne sont pas ainsi qu'une manière de représenter les choses dans un tableau. C'est aussi un moyen pour l'artiste de poser des questions, de nous faire réfléchir, quitte à nous perturber un peu.